Hello there. Petite geek et petit geek, ainsi que les grands, évidemment, comment allez-vous? Moi ça va, comme Jon Snow à ses meilleurs jours, bref, je ne souris pas. Explorons un peu l'univers de Game of Thrones avec les 10 plus grands combattants de Game of Thrones et de House of the Dragon, et je vous en parle dès maintenant et après ça, let's go! Comme le prouvent les nombreuses batailles et duels dans les émissions, il y a 10 guerriers puissants qui se démarquent des autres dans Game of Thrones et House of the Dragon. Les deux émissions de HBO se déroulent pendant des guerres dévastatrices et des périodes de détresse à l'échelle du royaume, ce qui signifie que les guerriers les plus puissants de Westeros, et peut-être d'Essos, émergent pour prouver leur prouesse au combat. Bien que la plus grande force de tous les guerriers ne soit pas vue en action pendant Game of Thrones et House of the Dragon, les émissions décrivent souvent la férocité et la puissance impressionnante de certains personnages à leur apogée. En plus des puissants guerriers qui apparaissent dans Game of Thrones et son préquel, les livres de George R.R. Martin sur les histoires de Westeros plongent plus profondément sur de nombreux chevaliers et combattants légendaires du royaume. Cependant, seuls quelques guerriers clés sont représentés à l'écran dans les émissions de télévision HBO, allant des membres de la garde royale et des protecteurs assermentés à la royauté, proches des Targaryens elles-mêmes. Voici une liste des 10 guerriers les plus puissants présentés dans Game of Thrones et House of the Dragon de HBO. Alors qu'il n'a été présenté que dans le flashback de la saison 6 de Game of Thrones, sur la Tour de la Joie, Sir Arthur Dayne est l'un des chevaliers les plus légendaires de l'histoire de Westeros. Également connu sous le nom d'Épée du Matin, Arthur Dayne a été décrit comme le chevalier le plus meurtrier de la garde royale du roi fou Aerys. Sans l'intervention de Holland Reed, Dayne aurait tué Ned Stark lorsque les deux se sont battus à la Tour de la Joie. Dans les livres Song of Ice and Fire, Jaime Lannister remarque qu'Arthur Dayne était plus fort que lui, d'autres expliquant que sa force d'épéiste était inégalée pendant sa génération. Bien qu'il soit un peu plus âgé qu'Arthur Dayne, Barristan Selmy a servi dans la garde royale du roi fou Aerys II Targaryen aux côtés de l'Épée du Matin, les deux étant des guerriers légendaire. Barristan Selmy est considéré comme l'un des plus grands combattants de l'histoire de Westeros. Bien que Barristan ait déjà atteint un âge avancé au cours de la chronologie de Game of Thrones, il prouve sa férocité au combat à maintes reprises tout en servant sous la garde de la reine de Daenerys Targaryen. À son apogée, Selmy a vaincu de nombreux guerriers légendaires, remporté plusieurs tournois au cours desquels il a fait preuve d'incroyables exploits de force et d'habileté, et avait des talents de combattant à l'épée proches de ceux du légendaire Arthur Dayne. La montagne est peut-être le personnage le plus fort du canon de Game of Thrones, dont la taille et la vigueur étaient redoutées à la fois avant sa mort et après sa réanimation. Le surnom de Sir Cregor Clegane a été mérité pour une raison. Très peu ont eu le courage d'affronter le chevalier au combat, et encore moins de le défier en duel. En termes de force pur, il est le combattant le plus redoutable de l'histoire de Game of Thrones, avec ses tactiques de combat extrêmement meurtrières et sa violence excessive en menant de nombreux personnages à rencontrer la mort beaucoup plus tôt. Alors que Clegane a été déjoué par la rapidité et l'habileté d'Oberyn Martell lorsqu'il se battait avec une grâce incroyable, sa force improbable lui a permis d'écraser le crâne d'Oberyn avant de mourir de ses blessures. Dans Game of Thrones, saison 8, Sandor Clegane n'a pas été en mesure de vaincre son frère au combat, ne réussissant qu'à le tuer en le faisant tomber du donjon rouge qui s'effondre à ses côtés. Même dans House of the Dragon, la force pure d'aucun guerrier n'est comparable à celle de la montagne. À son apogée, le roi Robert Baratheon était considéré comme l'un des guerriers les plus forts et surtout les plus redoutables de Westeros, son intrépidité et ses muscles contribuant à son triomphe dans la rébellion historique de celui-ci. Même Robert lui-même réfléchit à sa force juvénile, remarquant avec Barristan Selmy à propos de la rébellion en disant « Dieu, qu'est-ce que j'étais fort !» Il est marrant celui-là. Alors que Robert est devenu dodu et trop indulgent après être devenu le roi de Westeros, aucun homme ne pouvait nier la force physique du guerrier Baratheon avant de s'asseoir sur le trône de fer.
le guerrier le plus fort de House of the Dragon. Enfin bon, c'était le guerrier le plus fort de House of the Dragon, eh ben c'était bien Arwen Breakbones Strong, qui est certainement né dans la bonne maison, parce que Strong fort, bon bref. Selon le livre Fire and Blood de George R.R. Martin, l'amant de Rhaenyra, Arwen Strong, était considéré comme l'homme le plus fort des 7 royaumes à son apogée. La force et la férocité de Arwen en tant que guerrier l'ont amené à devenir le protecteur juré de la princesse Rhaenyra Targaryen dans Fire and Blood, ainsi que le Lord commandant de la garde de nuit dans House of the Dragon. Cependant, même les guerriers les plus forts ne peuvent pas simplement vaincre les flammes, Arwen Strong étant tué dans un incendie avant la Danse des Dragons. L'autre plus grand guerrier de la Danse des Dragons est Sir Criston Cole. La brutalité et la force de Sir Criston ont déjà été démontrées de manière controversée dans la saison 1 de House of the Dragon, ce qui lui a valu d'être nommé Lord Commandant de la Garde du Roi. Criston a battu le très talentueux Daemon Targaryen au tournoi du Prince Baelon, mais bon, sans honneur. A eu beaucoup d'expérience de combat dans les marches de Dorne, a sauvagement écrasé la tête du chevalier Sir Geoffrey au mariage de Rhaenyra et Laenor, et a transformé Aemon Targaryen en un combattant féroce, tel le serpent. Alors que Criston a été battu par Arwen Strong dans l'épisode 6, Arwen n'a fait preuve que d'une force pure provoquée par une colère intense, tandis que Criston excelle plus souvent dans les batailles stratégiques. Tout au long de la Danse des Dragons, la force exceptionnelle de Sir Criston Cole en tant que guerrier sera prouvée à maintes reprises alors qu'il dirige les armées du roi Aegon II Targaryen sur le terrain. Bien que cela ne dise normalement pas grand chose sur sa force que Criston Cole ait tué un homme âgé sans défense, sa puissance physique s'avère incontrôlable lorsqu'elle est mélangée à de la fureur, car il a involontairement tué Lyman Beastbury en le repoussant à la petite table du conseil. Jaime Lannister était l'un des hommes les plus meurtriers de Westeros. Bon, il fallait qu'il ait les deux mains, bien sûr, et maintenait toujours une force impressionnante après avoir appris à se battre avec une seule. Si Jaime était à pleine puissance, aucun autre chevalier vivant n'aurait pu l'affronter dans un combat en tête-à-tête et surtout gagner. Les compétences de Jaime avec une épée font de lui l'un des plus grands guerriers de sa génération. Jaime maîtrisant même la terrible Brienne de Tarth lorsqu'elle est mal nourrie, faible et enchaînée. Alors qu'il a perdu une grande partie de ses prouesses en tant que guerrier, après avoir perdu sa main d'épée, le jeune Jaime Lannister, le garde du roi Aerys, n'était pas un homme que d'autres chevaliers affronteraient facilement. Le voilà mon préféré, le Rogue Prince est connu pour son tempérament chaud et son ambition qui se combinent pour faire de lui l'un des hommes les plus redoutés de Westeros pendant House of the Dragon. Alors que Criston Cole est un combattant plus fort et l'a même battu dans un tournoi, mais sans honneur, Daemon Targaryen est le guerrier le plus expérimenté et le plus renommé de son temps, dont les compétences résident à la fois dans les exploits physiques et le combat à l'épée. House of the Dragon saison 1 a donné de nombreux aperçus de la cruauté de Daemon, principalement dans sa capacité à se frayer un chemin à travers l'armée du gaveur de crabes par lui-même. Daemon a décapité de nombreux hommes avec Dark Sister, a prévalu contre de nombreux guerriers lors de tournois et a remporté des combats dans la guerre des degrés de pierre sur son dragon et à pied. Daemon Targaryen continuera à être à la hauteur de son surnom et de sa redoutable réputation lors de la Danse des Dragons. Tout en dirigeant l'armée de sa femme Rhaenyra, Daemon réussira ses nombreuses campagnes dans les Riverlands. Étant donné que Daemon était un deuxième fils, sa force au combat était la façon dont il s'est fait un nom et a gagné le respect à Westeros. Alors que le frère de Daemon gagnait en puissance grâce à son titre, le roi Viserys a admis que Daemon était l'enfant préféré de leur mère en raison de sa force de guerrier. Bien que le pouvoir du Khal en action n'ait pas souvent été vu en raison de sa mort lors du final de la saison 1, c'est ballot, la série l'établit clairement comme l'un des guerriers les plus puissants de l'univers de Game of Thrones. S'il était venu à Westeros, Khal Drogo aurait sans aucun doute maîtrisé de nombreux chevaliers servant dans la garde royale. Contrairement aux chevaliers de Westeros, la force guerrière de Khal Drogo a été prouvée par les tresses sur ses cheveux, le personnage de Game of Thrones de Jason Momoa n'ayant jamais été vaincu au combat. Le célèbre mari seigneur de guerre de Daenerys Targaryen était implacable au combat, légendaire en tant que guerrier parmi les Dothraki et le Khal le plus puissant de la mer Dothraki. Et comme cet univers Game of Thrones, il est merveilleux, il a continuellement démontré la force étonnante de Brienne de Tarth, qui est incontestablement la guerrière la plus forte
de son âge. Certaines femmes Targaryen des générations passées ont été connues comme des guerrières de renom, comme Visenya, la sœur épouse d'Aegon le Conquérant, mais Brienne de Tarth est la première femme à être acceptée non seulement comme chevalier, mais aussi comme chevalier de la garde royale. Comme Visenya, qui a été la première Targaryen à manier l'épée d'Axister, le pouvoir de Brienne de Tarth, en tant que guerrière, a été augmenté par son épée en acier valérien, Oathkeeper. Brienne se bat incroyablement bien dans les batailles auxquelles elle participait et maîtrisait même le limier et se défendait contre Jaime Lannister enchaîné à deux mains, qui était toujours remarquablement doué l'enfoiré. Elle n'est peut-être pas la combattante la plus forte de sa génération, mais Brienne est toujours l'une des plus grandes guerrières de Game of Thrones. Après les prouesses au combat de Brienne dans Game of Thrones, d'autres guerrières prouveront leur force contre des chevaliers masculins dans la guerre civile des Targaryens, et on a hâte de le voir. Alors oui, il y a bien plus de très bons combattants dans l'univers Game of Thrones, mais bon, il a fallu faire un choix, c'est comme tout. Quel est ton top 5 d'ailleurs, ou ton top 10 des meilleurs combattants de Game of Thrones? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Et il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.